Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du télétravail. Le télétravail, c'est de la télé, c'est pas du travail. Peut-on vous obliger à télétravailler? Pouvez-vous exiger de télétravailler? Peut-on vous obliger à revenir au bureau? On va voir tout ça ensemble. Le télétravail peut être mis en place dans le cadre d'un accord collectif, d'une charte élaborée par l'employeur ou par accord entre l'employeur et le salarié, généralement dans le contrat de travail ou un avenant. Le télétravail n'est pas un droit pour les salariés. L'employeur peut donc tout à fait vous le refuser à condition que le télétravail ne soit pas prévu au contrat et que ce refus ne soit pas une rupture d'égalité. Si tous vos collègues employés à des postes comparables bénéficient du télétravail, l'employeur n'a pas à faire de vous une exception sans raison objective. Et si en plus cette décision intervient, comme par hasard, le lendemain de votre retour d'arrêt maladie ou le jour où vous informez l'employeur de votre grossesse, Oh, comme c'est bizarre! alors on est possiblement sur une discrimination et ça peut coûter très cher à l'entreprise. En tant que salarié en télétravail, vous avez l'obligation d'être réactif et disponible aux heures de travail, donc répondre aux emails, assister aux réunions en visio, bref. Que dans le télétravail, il y a travail. En télétravail, vous avez le droit à la déconnexion. Votre employeur ne peut pas vous obliger à travailler en dehors de vos heures normales de travail et ce n'est pas parce que vous travaillez à domicile que vous êtes en astreinte sur vos temps de repos. Vous avez aussi le droit à une prise en charge de certains frais dont le montant varie notamment selon le nombre de jours de télétravail dans le mois. Le barème URSSAF est assez pingre sur le sujet mais il a le mérite d'exister. Je mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. L'employeur ne peut pas vous obliger à télétravailler, sauf contexte sanitaire exceptionnel, aussi le contrat de travail le prévoit bien sûr. Et s'il veut mettre fin au télétravail, même si le contrat ne prévoit rien, il aura parfois besoin de l'accord du salarié, parce qu'il peut exister des obligations contractuelles non prévues au contrat. Vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte. C'est-à-dire des engagements contractualisés par la pratique, par la relation de travail elle-même. Par exemple, si vous êtes en télétravail total depuis 5 ans, que vous habitez Nice et que votre employeur lyonnais vous dit à partir du mois prochain c'est travail au siège uniquement, alors cet employeur est en tort et vous avez parfaitement le droit de refuser. Je suis là parce que je veux bien. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.